Aujourd'hui, on va vous parler donc de la notion de variable en langage de programmation. Donc, en général, de tout langage de programmation et particulièrement en langage C, de programmation C. Alors, quand je parle de variable, en fait, c'est une entité du programme, d'un programme. Donc, le programme, comme vous savez, c'est un ensemble de code qu'on donne à la machine, c'est-à-dire un ensemble de traitements à faire afin d'automatiser un traitement, une tâche et ainsi de suite, un processus et ainsi de suite. Donc, si je veux par exemple écrire un programme ou bien demander à une machine de me faire l'automatisation du calcul, par exemple, un exemple simple de la somme de deux entiers, donc au lieu que je le fasse moi-même, donc je demande à la machine de me le faire. Alors premièrement, je dois lui donner des entrées à ce programme. Donc je dois lui donner le premier entier et le deuxième entier. Le programme va me faire le traitement, c'est-à-dire la somme de A et B, le premier entier et le deuxième entier, et ensuite il va me faire afficher, ou bien il va me donner comme résultat en sortie la somme de A et B, sous forme de message ou bien sous forme d'un return, c'est-à-dire il va me retourner un résultat. D'accord? Donc l'objectif d'un programme, c'est automatiser une tâche en ayant des entrées, faire le traitement, c'est-à-dire le programme qui va faire le traitement, et à la sortie il va m'afficher un résultat. Donc c'est la même chose si on veut faire donc la multiplication, la soustraction, la division et ainsi de suite, ou bien n'importe quel traitement avec un langage de programmation, c'est-à-dire avec la machine. D'accord? Donc les inputs ou bien les entrées, le A et le B, donc les deux entiers, on va les appeler des variables. Les variables, donc ils ont un type, une valeur, une adresse, un nom. Et bien sûr un type, pourquoi? Parce que si je veux un programme qui va me faire la somme des entiers, alors je dois préciser que je vais travailler avec des entiers, non pas des réels ou doubles et ainsi de suite. D'accord? Donc je vais travailler avec des entiers, des valeurs entières. Alors je dois définir à la variable, la première variable, le type c'est int, et la deuxième variable aussi c'est le type int, puisque il s'agit de la somme de deux entiers. Aussi, je dois préciser donc la valeur de A et B. Donc le programme va me demander de lui donner la valeur de A et B. Et sa tâche, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va faire la somme de A et B. Alors donc, on a dit qu'une variable, elle a un type, elle a une valeur, et aussi, il a une adresse. Alors, quand je parle d'adresse, l'adresse, en fait, c'est quoi? Donc, c'est une référence pour pouvoir la localiser dans la mémoire. C'est-à-dire, quand je déclare, moi, par exemple, dans cet exemple, j'ai déclaré int a égale à 10. Ça veut dire, j'ai déclaré une variable appelée a de type entier, donc une variable entière qui a la valeur 10, donc le type c'est entier, le nom c'est A et la valeur c'est 10. Alors quand je déclare moi cette variable, donc cette variable elle doit être stockée quelque part dans la mémoire, et stocker dans la mémoire ça veut dire trouver un emplacement capable de contenir une valeur entière dans la mémoire. Est-ce qu'on a un espace libre? Est-ce qu'on n'a pas cet espace? Et on doit savoir là où il y a cet espace. Donc pour pouvoir mettre la valeur 10 ou bien mettre la variable A. Alors qu'est-ce qu'on fait normalement? Donc, quand je déclare int A égale à 10, en fait, donc, je cherche dans la mémoire un emplacement capable de contenir un entier. Et un entier, il est codé sur 4 octets. C'est-à-dire, je dois chercher, c'est le système d'exploitation qui s'en occupe, et donc il doit chercher
4 octets dans sa mémoire, dans la mémoire, qui sont libres. D'accord? Donc, lorsqu'il va trouver, par exemple, il a trouvé cet emplacement qui contient donc 4 octets, qui est libre. Cet emplacement-là, il a une adresse. Donc, on doit le référencier par une adresse. Parce que quand je travaille avec des variables A et B, en fait, je travaille avec leur adresse. Donc, leur adresse pour pouvoir... Donc, les valeurs peuvent changer, et ainsi de suite. Mais la localisation ne change pas. Donc, on ne peut pas changer cet emplacement. Donc, on travaille avec des adresses. Donc, le système d'exploitation travaille avec les adresses. Donc, quand je parle de A, en fait, on fait référence à cet emplacement-là. C'est-à-dire, si je travaille avec A, je connais son adresse. Donc, je peux la manipuler comme je veux. D'accord? Donc, on a dit qu'une variable, elle a 4 caractéristiques, 4 propriétés. Le type, le nom, la valeur et l'adresse. Donc, le type, c'est entier, par exemple. La valeur, c'est 10. Le nom, c'est A, le nom de la variable, et son adresse. Donc, l'adresse, c'est pas le programmeur qui s'en occupe, mais plutôt c'est le système d'exploitation. Donc, il doit chercher un emplacement, il doit lui affecter une adresse. Alors, quand je parle de type, alors, pour les types de données, donc les types primitifs qu'on a, donc on peut citer, donc pour les valeurs entières, on met un int. Par exemple, int A, int B, int C, et ainsi de suite. Pour les valeurs réelles, ou bien les flottants, les floats, on met floats. Float, ça veut dire si je peux mettre par exemple floats A égale 4,5 par exemple. Donc c'est un réel. Et aussi il y a le type caractère. Caractère, c'est une lettre, un caractère. Donc pour les entiers, ils sont codés sur 4 octets. Les réels aussi sont codés sur 4 octets. Et les caractères sont codés sur un octet. D'accord? Je reprends. Donc pour les entiers, ils sont codés sur 4 octets. Pour les caractères, ils sont codés sur un octet. Et pour les floats aussi, c'est 4 octets. D'accord? Donc des exemples, je peux déclarer une valeur entière A, une variable entière A, int A. Donc A, c'est un entier. Float B, donc B c'est un réel. Et char C, c'est un caractère, pardon. Donc pour les chaînes de caractères, on va les voir après. Donc pour récapituler, donc nous avons vu donc la notion de variable et on a dit qu'il peut contenir, ou bien il a 4 caractéristiques: le nom, l'adresse, la valeur et le type. Pour les types, on a dit que pour le moment, on va travailler avec des types primitifs qui sont prédéfinis. Ce sont les entiers qui sont codés sur 4 octets, les caractères qui sont codés sur un octet et les réels qui sont codés sur 4 octets aussi.